vais essayer d'être le plus synthétique possible parce qu'il y a eu énormément des centaines de délibérations, du coup particulièrement techniques. Mais la philosophie en fait globale un peu de ce bilan, c'est quand même la constatation malheureuse que Christian Estrosi a été beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'enfumage. C'est un récidiviste d'ailleurs de l'enfumage à toutes les échelles où il est passé, avec quelques cas emblématiques, symptomatiques, mais qui nous apparaissent assez édifiants. Pour ne citer que cela, vous vous souvenez évidemment de l'opération auprès de l'Union européenne à grands frais, où celui-ci avait posé sur la photo pour annoncer qu'il était allé chercher les 240 millions d'euros auprès de l'Union européenne, argent d'ailleurs accessoirement dont je vous rappelle qu'il est le nôtre, hein, alors même que c'était la majorité précédente qu'il avait négocié et obtenu, comme celle-ci s'est empressée de le rappeler. Je pense à de nombreuses promesses qui aujourd'hui ont été enterrées, notamment à la promesse des 50% de gares TER équipées d'ici juin en portique de sécurité. Ça avait été fait partie des débats animés de la campagne régionale. Et bien aujourd'hui, cette promesse, dont nous avions d'ores et déjà annoncé pendant la campagne qu'elle était excessivement coûteuse et techniquement irréalisable, eh bien s'est transformée en une vague opération d'expérimentation totalement bidon dans une gare, qui est d'ailleurs une gare TER TGV aux Arcs, qui est l'une des moins fréquentées du département, et qui coûtera la bagatelle de 600 000 € en 6 mois bien aux contribuables de la région, sans perspective évidemment d'une généralisation, puisque comme l'avait rappelé à l'époque d'ailleurs le président de la SNCF lui-même, cela est évidemment techniquement impossible d'équiper toutes les gares TER du département. Il y a eu également la promesse des 25 000 emplois, les fameuses 25 000 emplois non pourvus pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui d'ici juin également devait être rempli du fait de la politique menée par Christian Estrosi. Eh bien, vous devez savoir qu'il est éminemment difficile de faire un bilan sur ces 25 000 emplois, puisque nous n'avons pas d'informations, tout au plus le fait qu'un site internet serait mis en place probablement d'ici septembre. Mais évidemment, vous vous doutez bien que la région, déjà du fait de ses moyens limités, ne pouvait pas garantir les résultats annoncés au vu de ces 25 000 emplois, surtout lorsque Christian Estrosi s'est contenté de reprendre des dispositifs déjà préexistants pour tout au plus les renommer, mais sans les optimiser de fait, et sans chercher à les rationaliser comme nous l'aurions souhaité d'ailleurs dans le cadre des grands dispositifs d'aide aux entreprises. Ça va même plus loin puisque le budget action économique, qui était pourtant annoncé comme une priorité de Christian Estrosi, a baissé de 12%, et bien depuis qu'il est arrivé aux affaires. Il y avait également dans les grands symboles de l'action économique ce fameux guichet unique, dont nous avions été également les ardents défenseurs lors de la campagne régionale, encore du fait que les chefs d'entreprise, en particulier des TPE-PME, avaient beaucoup de mal à trouver un interlocuteur bien identifié au sein de la région et à se retrouver un peu dans le marasme des aides économiques proposées par la région. Malheureusement, si l'objectif était à saluer, le résultat est décevant puisqu'il s'agit simplement d'un numéro vert donc, qui sera basé à Marseille et dont nous ne pourrons faire le bilan que d'ici quelques mois, alors que nous avions proposé de notre côté un guichet bien sûr physique qui soit décentralisé dans chacun des départements afin d'être accessible en particulier aux patrons des petites entreprises afin de leur faciliter la tâche et qui aurait été d'ailleurs doublé d'une cellule d'aide au remplissage des dossiers afin que ces petits chefs d'entreprise ne soient pas découragés par l'idée de perdre du temps et donc de l'argent dans le remplissage de ces dossiers, des difficultés qui ne sont évidemment pas rencontrées par les grosses entreprises qui sont donc souvent statistiquement les premiers bénéficiaires de ces aides régionales. Sur le plan du budget, Christian Estrosi avait également annoncé de façon tonitruante des économies de l'ordre de 20%. Si je ne m'abuse, il avait annoncé précisément 25% de dette. Il avait annoncé une baisse des dépenses de 25%, pardonnez-moi, il ne faut pas dire de bêtises. En tout cas, je ne sais pas ce qui a été décidé qui pourrait nous permettre d'être optimistes quant à ce résultat, puisque depuis l'année dernière, la dette a d'ores et déjà augmenté de 200 millions d'euros et que les dépenses de fonctionnement, qui devraient être pourtant le principal levier évidemment d'économie, a elle aussi augmenté de 2,5%. Il ne faut pas s'en étonner, alors que, comme je vous le disais,
souhaitions un principe de non-renouvellement des départs à la retraite, sauf évidemment exception au cas par cas. Nous étions de ceux qui étaient pour une véritable refonte du fonctionnement administratif de cette région, qui est éminemment complexe et à mon avis inopérationnelle. Nous étions pour la fusion, voire la suppression d'un certain nombre de dispositifs d'aide aux entreprises qui coûtaient aujourd'hui plus cher en fonctionnement qu'ils ne servaient en investissement, pour parfois à peine une dizaine de TPE-PME, ce qui apparaissait totalement dérisoire. Mais malheureusement, eh bien, des mauvaises habitudes ont été conservées. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Des délibérations ont été reprises au mot près par Christian Estrosi de l'ancienne majorité. Des délibérations dont nous nous sommes d'ailleurs amusés à ressortir les critiques à l'époque de l'UMP sur ces délibérations en matière notamment d'économie sociale et solidaire, de politique de la ville. Des choses qui coûtent éminemment cher et qui n'ont jamais malheureusement fait la démonstration factuelle de leur efficacité sur le terrain. Je pense aussi à un petit travers clientéliste, puisqu'à plusieurs reprises nous avons eu l'occasion de dénoncer des subventions non négligeables de plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'égard d'associations qui, comme par hasard, avaient appelé à l'époque à voter pour Christian Estrosi au moment des élections régionales. C'est d'ailleurs d'autant plus amusant que nous avions proposé d'ailleurs à ce titre un amendement dans sa fameuse charte républicaine de déontologie que devaient signer les fameuses associations tributaires de subventions régionales. Nous avions proposé un amendement en disant que eh bien, les associations qui précisément avaient donné des consignes de vote eh bien, ne pouvaient pas bénéficier de subventions, car les subventions c'est l'argent public de tous les électeurs et donc il n'y avait pas de raison. Et pour des raisons qui paraissent aujourd'hui évidentes, Christian Estrosi a refusé cet amendement. Ça ne sera pas la première contradiction, puisque Christian Estrosi a aussi refusé notre vœu contre les travailleurs détachés, notamment le fait de travailler avec des entreprises qui embauchaient les travailleurs détachés. C'est d'autant plus surprenant que c'est une délibération qui a pourtant été acceptée dans d'autres régions par les Républicains. Je veux dire, sur le plan politique, à part vouloir systématiquement ostraciser le Front National, il n'y a pas de raison, si vous voulez, d'intérêt général qui puisse justifier cela. Et puis le fameux refus aussi du vœu où nous appelions le gouvernement à la dissolution de l'Union des organisations islamiques de France, dans la droite ligne de ce qu'avait proposé Christian Estrosi lui-même 2 semaines avant, un vœu qu'il a une fois de plus refusé, sans raison particulièrement valable, en particulier dans la lutte contre l'islamisme. Enfin, c'est pas vraiment surprenant, puisqu'il a des rapports pour le moins privilégiés avec cette organisation sur son territoire, pour leur fournir d'ailleurs un certain nombre de locaux dans les bâtiments de la mairie, notamment pour loger des mosquées. Voilà dans les grandes lignes, on va dire, l'esprit général. J'aurais de très très nombreux exemples à vous donner, peut-être un peu plus techniques que cela, mais je pense que ça résume assez bien les 6 premiers mois de Christian Estrosi. Donc si vous avez des questions, évidemment, je me remets à vos questions. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition systématique aux délibérations qui sont faites. Est-ce qu'il y a quelques délibérations que vous avez votées? Du tout, non, évidemment qu'il n'y a pas d'opposition systématique. Ça n'est pas d'ailleurs l'esprit dans aucun des échelons où nous sommes présents, que ce soit au niveau départemental ou même à l'Assemblée nationale, même si les occasions sont plus rares. Mais il y a évidemment des délibérations que nous avons votées, en particulier sur tout ce qui touche l'aide à la ruralité ou l'aide aux agriculteurs. Parfois certains dispositifs d'ailleurs d'aide aux entreprises qui nous apparaissaient nécessaires. Quelques mesures aussi emblématiques d'économie. La suppression par exemple du téléphone portable aux élus, la suppression du poste d'ordinateur fixe s'ils avaient un ordinateur portable, enfin, voilà, des mesures qui nous apparaissent être des mesures de bon sens. Je vous ai dit tout à l'heure, nous voterons également la gratuité pour les transports pour les policiers et les pompiers, vu les circonstances. Voilà, donc non, il n'y a pas du tout d'opposition systématique. Lorsqu'on propose par exemple des motions comme sur les travailleurs détachés, c'est une manière de contribuer à aiguillonner la majorité dans le bon sens, puisqu'on propose une mesure que Christian Estrosi pourrait reprendre à son compte et qui contribuerait à protéger les habitants de la PACA, l'emploi en PACA. Il ne le fait pas. Nous, on le fait pour des raisons pragmatiques, pour être constructif, et lui, il refuse de voter et de mettre en œuvre cette motion pour des raisons idéologiques et politiques.
consigne à ses élus pour que ces derniers ne fassent même pas preuve de la politesse la plus élémentaire à notre égard, parce qu'ils ne nous saluent pas, ce qui paraissait étonnant. Nous avons un cordon sanitaire entre nous et leur groupe, de plusieurs sièges pour éviter une contamination. Je suis d'ores et déjà à plusieurs plaintes contre Christian Estrosi pour diffamation, puisqu'il a eu la délicatesse de dire que j'avais hérité des gènes antisémites de ma famille, ce qui était tout à fait charmant. Il viole régulièrement le règlement, qui est pourtant, pas comme par exemple les rappels au règlement, qui sont de droit pour les groupes, et qui en principe devraient être octroyés à la fin des séances. Eh bien, ils prennent un malin plaisir à fermer les séances avant que nous ayons pu faire nos rappels au règlement. Enfin bref, un certain nombre d'amabilités de cet ordre-là qui rendent, je dois dire, ce mandat pas très agréable, alors que ça paraît beaucoup plus constructif dans d'autres régions. Mais bon, on doit se donner probablement des gages à ceux qui l'ont fait élire, je ne sais pas. Ah oui, puis j'ai oublié de vous parler de la fameuse conférence territoriale, qui est probablement le plus grand scandale symbolique de ces 6 mois, puisque Christian Estrosi a donc tente en tout cas de contourner le suffrage universel en permettant dans la création de cette assemblée. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si François Hollande avait créé une assemblée nationale parallèle où il y avait mis tous les tristes perdants aux élections législatives, et une assemblée qui siège dans l'hémicycle, qui s'autosaisit, qui fait des propositions, le tout aux frais du contribuable, parce que cela coûte de l'argent, évidemment, et dans laquelle il avait eu la délicatesse de nous octroyer autant de sièges que Sophie Camard, dont je vous rappelle qu'elle avait fait 4% aux élections régionales.